On est bon. Salut Mike, Salut Ahmad. ça va? Ça va. Ça va, ça va. Ça va, Allez, ça va. monta. Allez, c'est ça. On a une bonne ambiance, c'est bon. Ouais. Euh, on voulait parler du care et pourquoi c'était important de focuser sur se concentrer sur le care, le souci des autres, plutôt que de se focuser sur vendre des séances dans un gym. Mhm. C'est plus important de vendre, c'est pas vendre, c'est plus important de convaincre au travers du fitness pour que les gens s'accrochent à l'idée qu'on va les rendre plus fit, puisque c'est exactement ça qu'on fait, right? Plutôt que de vendre des séances avec un package de prix. C'est comme par exemple, si tu viens 2 fois par semaine, ça va coûter moins cher parce que voilà, tu peux acheter 2 fois semaine, on t'attire à cause du prix. Parce que c'est moins cher. Parce que c'est moins cher. Je pense que ça, c'est quelque chose qui fonctionne sur le court terme pour un business. Sur le long terme, c'est vraiment le care que tu vas apporter, le souci, te soucier des autres. La personne, quand elle rentre, on va écouter ce qu'elle veut atteindre comme objectif. On va lui donner une vraie prescription. Très souvent, la prescription d'exercice, c'est 5 fois semaine. Right? Ça peut être 6 fois, 5 à 6 fois semaine. Dépendamment de ses objectifs. Ouais, mais en même temps, tu sais, quand on regarde le fitness en 100 mots par Greg Glassman, Mhm. même dans ce texte-là, même dans ce texte-là, ça parle de fitness 5 à 6 fois semaine. Ouais. Il faut s'entraîner. C'est ça. Tu sais, la prescription pour avoir des bonnes dents et une bouche en santé, c'est de faire 2 fois par jour, plus ou moins, 3 fois peut-être, après chaque repas, de se brosser les dents. Mhm. L'idéal, ce serait ça. Et la raison pour laquelle on le fait, c'est parce qu'on est convaincu du pourquoi. Fait que si on arrive à convaincre le pourquoi on s'entraîne avec tous nos membres, eh bien, ça va être plus facile que de les convaincre de rester parce qu'il y a un prix qui est compétitif par rapport aux autres gyms autour de nous ou aux autres, centres de sport. Mhm. J'ai remarqué, on avait parlé de ça en France, si on vend pas mal des sessions à la carte ou bien Des 2 fois semaine. Ouais, des 2 fois semaine. Et en parlant de se soucier, quand tu vends à la carte ou des sessions, tu te soucies en fait juste De de l'argent. la personne, ouais, de la personne qui vient payer son argent. Ouais. Mais si tu te soucies vraiment de sa santé, tu sais vraiment que 2 fois par semaine Ben, ça va marche pas, pas. va pas On le améliorer sait. sa santé. On le Alors sait. que tu restes le vendre 2 fois par semaine à chaque fois, tu sais entre toi et toi-même que cette personne-là n'améliorera pas sa santé, mais tu le vends quand même ces sessions-là. C'est là où je vois que se soucier de la personne, de sa santé, pas juste sa santé physique, sa santé mentale, d'être proche de lui, l'écouter, savoir ses objectifs. Tu vas savoir que tu vas devoir l'amener ici le plus souvent au gym pour qu'il voit ses résultats. Ben, c'est ça. Tu vois, on n'a jamais fait un 2 fois semaine ou un 3 fois semaine ici, tout simplement parce que... Tu sais que ça marche pas. ben, c'est ça, oui, ça marche pas. Je vends Ça de marcherait peut-être là, pour ton business pour faire de l'argent à Sur le court court terme, terme. comme tu as dit. Mais tu sais que ça marcherait pas sur le fitness de la personne et après quelques mois, il va voir qu'il n'y a pas de changement avec lui, il va va en arrêter. avoir marre. Ouais. C'est sûr que dans n'importe quelle chose que l'on va entreprendre dans la vie, à un moment donné, il va y avoir un plateau. Mhm. C'est la même chose avec le CrossFit. Mhm. Donc, c'est à un moment donné, l'adhérent, le client, le membre, il va se lasser un petit peu de faire du CrossFit. C'est normal de faire ça. C'est normal de se lasser. Il va falloir avoir d'autres changements. Par exemple, après 3-4 mois de CrossFit, le CrossFitter, il est très passionné, mais il veut aussi utiliser son fitness en dehors du gym. C'est sûr. Mais que si jamais il était, ennuyé par le fait qu'il vient au gym, la seule chose qui va l'attirer, ce serait le prix. Ben, après 3-4 mois, à un moment donné, même le prix n'est plus attractif. Par contre, si quand il vient au gym, il sait pourquoi il vient au gym et puis il remarque qu'en dehors du gym, quand il va jouer au tennis, faire un hike, jouer avec ses enfants par exemple, ou quand il, je sais pas moi, n'importe quelle activité il pourrait faire qui soit physique en dehors du gym et qu'il voit les bénéfices sur sa santé du gym. Ouais. Quand je C'est parle du très gym, transférable. c'est ça. Quand Les je vois- skills et le fitness qu'il y a au gym peut être transféré dans n'importe quel autre sport C'est ça. et t'aider vraiment. Ben, tu sais, toi, on le voit, t'es papa de 3 filles. Ouais. Tu t'entraînes ici quand même pas mal presque tous les jours. Mhm. Tu prends quelques jours off, évidemment. Mais tu joues au soccer, au Mhm. football, pour les Français, le football. Ouais. Le football avec le pied.
Ouais, Ça. le football, le foot. Le foot. Et c'est transférable à 100% parce que toute l'explosion que je fais ici, que ce soit pour le sprint, pour l'endurance, pour le cardio, pour le stamina, pour la force sur le terrain, Mhm. ça a joué un grand rôle depuis que je m'entraîne ici. Et comme tu as dit, au début, je voulais avoir plus ici et m'entraîner encore plus, mais après un bout de temps, je voulais voir les résultats que j'avais au gym sur le terrain. Je voulais aller jouer et continuer à jouer. Ouais. Mais pour la personne qui commence à nouveau deux, trois fois semaine, comme on avait dit hier, une personne sédentaire qui est assise toute la journée sur un bureau ou chez lui sur le sofa, qui a jamais bougé, qui a jamais monté des escaliers, venir 2 fois par semaine, peut-être la première, deuxième semaine, il va avoir une grosse courbe Oui. d'amélioration parce que d'aller de sédentaire à commencer Ouais. à faire des squats, tu vas voir, mais après 2 semaines, 3 semaines, 2 fois semaine va pas te montrer un gros Oui. progrès. Parce que l'adaptation va vite. Oui, De passer de rien du tout à faire un tout petit peu, ouais, c'est déjà bien. Mais il faut qu'il y ait une évolution à ça. c'est ça. C'est-à-dire que c'est sûr que si on a un monsieur de, je sais pas moi, 55 ans, qui ne fait plus de sport depuis qu'il est sorti de l'université à 25 ans, si ce monsieur n'est plus habitué du tout, il a peut-être des problèmes avec le cœur, les poumons, c'est un peu de mal, il est peut-être un petit peu dans le bon point. C'est sûr que s'il commence avec 2 fois semaine et en améliorant son alimentation, ça va s'améliorer, mais ça va vite atteindre un plateau. Mhm. C'est comme n'importe quel Vite. athlète. Même à 5-6 fois par semaine, tu peux atteindre un plateau et c'est à ce moment-là où tu vas te dire, OK, je me remets en question. Tu Qu'est-ce changes un que- peu la programmation. C'est ça. Tu rejoues là-dedans. Tu dis, tiens, là, j'ai peut-être fait un petit peu trop de force ou bien j'ai peut-être un petit peu trop de faire. Je manque de gymnastique, je devrais retravailler mon cardio. Ces genres de plateaux sont normaux et c'est ce qui nous fait évoluer, par exemple. Tu sais, de 5 à 6 fois par semaine, si on veut se préparer pour les Open, à un moment donné, il va falloir devenir très fort. À un moment donné, il va falloir jouer avec cette force et orienter ça vers plus la capacité cardiovasculaire pour être prêt dans les Open, puisqu'on sait qu'on va avoir des hauts niveaux de répétition dans des AMRAP et moins de charges très lourdes, mettons. Tu sais. Mhm. Donc, il va falloir atteindre des plateaux pour changer, repartir et retravailler différentes choses qu'on a dû give up sur. Mais ça, c'est pour les athlètes. Là. Mais pour dire la vérité, j'ai remarqué que tu vas jamais pouvoir remarquer ça dans tes athlètes au gym si tu te souciais pas vraiment à fond. Ah, ça, c'est sûr. Alors tu vas jamais, si tu te soucies pas, tu vas les voir venir au gym, tu vas les encourager, ils vont s'entraîner, ils vont partir et tu vas jamais savoir le besoin de chacun, tu vas jamais savoir comment twitch chaque programmation à chacun, quoi le donner de plus, quoi faire si tu te souciais pas. Mais j'avais une question pour toi. Comment tu peux différencier entre se soucier de quelqu'un genuinely, comment on dit genuinely, Genuinely, c'est-à-dire honnêtement, de manière honnête. Donc, de manière honnête, tu dois te soucier de quelqu'un sans penser sans avoir une arrière-pensée. c'est ça. Alors sans penser avec une intention pure, te soucier de quelqu'un sans avoir cette fake souci de dire je veux juste l'encourager, le soucier, comme ça à la fin du mois il va me payer son argent puis après c'est bon. Ouais, donc Comment c'est tu ça. fais cette différence-là et comment tu sais que tu se soucies vraiment de ton cœur? Bon, honnêtement, être soi-même. Ne pas avoir peur de... Moi, je préfère, tu sais, agir avec intégrité. C'est ça. Et moi, mon intégrité, ça va être, je préfère me planter en étant resté moi-même Mhm. que de réussir en ayant dû être quelqu'un que je ne suis pas. Ok. Tu vois? Puis ça s'apprend pas, ça c'est ce que c'est c'est depuis que tu es tout petit. Tu Mhm. sais, moi depuis que je suis tout petit, j'ai pas plus de vous avez pas vu? On a coach Antoine qui a failli mourir. Il va bien. Il va bien. C'est malade. Ah, il y a side note. Personne ne comprend, mais c'était parfait. Depuis que je suis petit, tu sais, j'avais ce souci. On avait à l'école en Belgique ce qu'on appelait le 10 heures. C'est quoi ça, le 10 heures? Non? Le 10 heures, c'est parce que la récréation était à 10 heures. Ok. Et à 10 heures, tu pouvais manger, pouvais manger ta collation. Ok. Fait qu'on on va manger le 10 heures. C'était un peu le... Alors, t'as pris ton 10 heures, c'est quoi ton 10 heures? Et puis, tu sais, on avait des Choco Prince, on avait c'est comme, c'est bon, comme des Choco gros Prince. biscuits. Ouais. Et à chaque fois, moi, je ne pouvais pas, vivre en voyant que mon ami n'avait pas de 10 heures. Mhm. Et il disait, ouais, non, mais moi, c'est bon. Puis il fallait que je coupe mon biscuit. Je me sentais mieux.
j'adore les biscuits, donc évidemment, je l'ai pas fait tout le temps, mais je les partage. À chaque fois, je les partageais. Mais il y a des fois où je l'ai même donné en entier. Ok, nice. Parce que. Pour vrai, comme tu as dit, le mot intégrité, ça c'est très, très, très important. Être un owner ou un coach de gym avec intégrité, tu vas care d'une façon honnête, comme tu disais. Bah, C'est tu dans rigoles toi. plus? Tu rigoles plus? C'est dans toi aussi, ça vient dans toi. Tu rigoles plus, c'est plus mais le monde le la fun. remarque. Le monde remarque ça. Remarque le care qui sort. Et on l'a vu hier avec Gauthier et son Jérôme, père et et Jérôme. Tu le Fort. remarques quand tu cares vraiment de Incroyable. ton cœur. Le monde remarque ça et le monde redonne. Tu donnes, le monde redonne quand tu cares pour vrai. Ouais. Et ça devient plus facile si tu veux. Bien sûr, tu es un owner de business puis tu veux faire de l'argent. Si tu cares pour vrai, c'est facile de vendre. Mais j'écoute beaucoup de podcasts. C'est un podcast que tu connais, Best Hour of the Day. Ouais. là. Il disait un business, ça n'ouvre pas ses portes pour faire de l'argent. Hmm. C'est pas ça le but principal d'un business. Le but principal, c'est pas de faire de l'argent. Le but principal, c'est de produire ce pourquoi le business est ouvert. Ici, nous, on est ouvert pour donner du fitness aux gens et de la santé. Il se trouve que pour fonctionner, il faut qu'il y ait de l'argent. Ouais. C'est un petit peu le même concept, la même idée que on n'achète pas une voiture pour mettre de l'essence dedans. On Ouais. achète une voiture pour aller d'un point A à un point B. Mais il faut de l'essence 100%. dans la voiture pour aller du point A au C'est point bien B. dit ça. Ouais. C'est pas quelque chose que j'ai inventé, donc je le répète de l'anglais au français. Mais pourquoi est-ce qu'on a ouvert le gym? Ben, on a ouvert le gym parce qu'on care. That's it. Voilà. Il y a Ouais. un service qui doit être offert avec un care, de soucier sur la santé du monde. Et le monde fait juste continuer à venir. Comparé à d'autres gyms qu'on a entendu parler dessus, que les owners ou le coach, il a aucun souci envers ou empathie envers ses clients. Mhm. Il pourrait renvoyer ou nier n'importe quel client s'il l'a aimé ou il l'a pas aimé. Mhm. Et là, tu vas voir que ça va tomber, ça va chuter parce que le monde va le remarquer. Ils vont plus être d'accord de payer ce montant qu'ils trouvent à la base cher. Alors quand tu vois le service dedans et le care dedans, tu ne trouves plus le montant cher parce que tu vois la progression, tu vois tout ce qui vient avec. Ben, ça arrive souvent avec les owners qui sont un peu plus jeunes et qui se disent c'est mon business, je dois en vivre, il faut que je fasse de l'argent, Ouais. il faut que je paye ma maison, mon appartement, ma voiture, le resto avec ma blonde. Non, ça c'est un side effect. Mhm. Ça devrait être un side effect. Tu sais, c'est comme quand tu es. Si tu es un CrossFitter, on se base sur la performance. Le side effect, ça va être le corps qui change physiquement. Mhm. Fait que si tu fais du CrossFit pour avoir un six-pack, c'est la mauvaise raison. Tu fais du CrossFit pour t'améliorer overall et avoir des marqueurs de performance, le deadlift, les pull-ups, le 2 km de rameur qui s'améliore overall, ton temps sur friend qui diminue, et le side effect de tout ça, l'effet secondaire du résultat que tu recherches de la performance et tu recherches à t'améliorer, ben, c'est le fameux six-pack. Mhm. Tu vois, à l'inverse, tu prends le monde du bodybuilding, qui est un sport que je respecte à 100%, où c'est 300% focus sur l'esthétique. L'esthétique est le but ultime. Ben, l'esthétique n'est donc plus un side effect. On va aller chercher tout ce qui va être possible de faire C'est ça. jusqu'à essayer de presque se péter la santé, entre guillemets, Ouais. avec des manières de manger ou des manières de s'entraîner qui vont être très différentes. Maintenant, est-ce que ça veut dire que c'est bien ou bien pas? Non, on n'a pas le même objectif. Le bodybuilding, c'est pour construire le corps et pour être prêt sur une semaine de l'année à être sharp, sculpté comme un dieu grec. Mhm. Le CrossFit, l'objectif n'est pas d'être sculpté comme un dieu grec. C'est ta L'objectif, santé. c'est la santé. C'est d'avoir le plus haut taux de fitness possible C'est ça. au moment donné de ta vie qui est maintenant, C'est ça. grâce au fitness. Et puis ça, le side effect, c'est très souvent un corps qui ressemble à ce que tout le monde veut, comme comme tout le monde. La plupart des gens veulent, c'est-à-dire... C'est quand même esthétique. Oui, c'est sûr que... Il y a l'esthétique dedans, mais ce qui est beau avec, c'est qu'avec l'esthétique, tu vis avec une santé parfaite, que tu parles de cholestérol, que tu parles du sucre dans le sang, que tu parles de tous ces effets-là.
ils sont toutes bien faites, tu es en bonne santé avec de l'esthétique. Ouais. Ouais, mais c'est parce que ce side effect-là, l'effet secondaire de l'esthétique dans le monde du CrossFit, il est presque inévitable. Ouais. Si tu fais les choses avec les bonnes étapes, si tu cares suffisamment de l'athlète qui est en face de toi et que tu le guides comme il faut, et là on peut utiliser tous les outils de coaching qu'on veut, et qu'on le guide dans sa vie, comme par exemple on parlait avec Gauthier, qui a 18 ans, qui fait énormément de weightlifting. Je voyais une vidéo sur son Instagram, une vidéo où il faisait un squat clean à 130 kg. 130 kilos, ça c'est... 128, environ- c'est 275. Wow! Hey, 130 kg À 18 ans. à 18 ans. Ouais. Il a fait 100 kg, 225 snatch en arraché Ah, ça c'est à vraiment 17 lourd. ans. Ça c'est vraiment lourd. Mais par exemple, il n'est pas aussi bon que son père à marcher sur les mains. Ouais, c'est ça. Il est très bon en gymnastique, mais il n'est pas aussi bon en gymnastique qu'il l'est en weightlifting. Et donc ici, quand on revient à la pyramide Elite Fitness, Ouais, il a inversé les deux. Et Ouais. puis quand on lui parlait de nutrition, tu te souviens, ouais. il dit, ben non, moi je mange du McDo, je mange du Ouais. junk parce qu'il peut. Imagine s'il mangeait bien. Ouais. T'imagines 2 secondes que cet athlète-là, s'il mangeait bien. Il m'a Et montré encore une fois, là, il a 18 ans, son corps va plus suivre avec la même nutrition une fois qu'il grandit dans ses trentaines. Ouais, c'est ça. Après, ça va lui faire mal, ça. Là. Ça va commencer à apparaître. Ouais. C'est comme si là maintenant il construisait l'intérieur de la Lamborghini. Ouais, Mais qu'à 30 ans, la construction de l'intérieur de la Lamborghini, elle s'arrête. ouais, C'est-à-dire que, tu sais, les pipes, les boulons, comment ils sont serrés dans le moteur, Ouais. s'il est shiny, si les pistons fonctionnent bien, c'est maintenant qu'il le construit. Et il est occupé à construire ça d'une manière pas optimale. Mhm. Parce que la génétique, l'âge, la croissance, fait que le gars, il est rempli de testostérone qui construisent et produisent du muscle. Donc, tu vois, si on se soucie de ce gars-là, la première chose qu'on va fixer, ça va être « Yo, on va changer ton alimentation, man. » Mais encore une fois, tu sais tous ces détails parce que tu t'es assis avec lui. Tu l'as parlé. Ouais. Ça, c'est se soucier. Beaucoup de monde Ouais. pense se soucier, c'est approcher sur la personne puis l'encourager pendant qu'il fait son workout pour montrer que comme j'étais à côté de toi puis j'ai care de toi dans le workout. Ça, c'est l'encourager. Tout le monde peut encourager du monde pendant le workout. Mais vraiment, te soucier de lui, c'est connaître ses besoins, savoir qu'est-ce qu'il est, dans quoi il est bon, dans quoi il n'est pas bon. Même se soucier de nos athlètes, de l'aspect mental, c'est très très important. C'est la santé mentale aussi. Il y a, Ben, il y a beaucoup qui restent après les cours, qui nous parlent, qui viennent se défouler. Il y a l'autre fois Joe qui est rentré avec toi pour te parler. Tu as pris ton temps pour parler. C'est un aspect où on travaille sur la santé de la personne. On n'a jamais dit c'est une santé, c'est la santé globale, c'est santé physique, santé mentale. Il y a du monde qui vient ici s'entraîner pour perdre du poids. Il y a du monde qui vient ici pour s'entraîner juste pour leur sanity. Ouais, pour le bien-être. Ouais, mental. le bien-être mental. Justement, ils sont en bonne shape et ils continuent à s'entraîner juste parce qu'ils se sentent mieux en eux-mêmes et Ouais. venir parler après le WOD. Et ce souci peut aller encore beaucoup plus loin. Et les athlètes sont venus nous parler, nous dire ce point-là, à quel point ils l'ont remarqué. Comme juste le fait de nettoyer le gym si souvent, le fait de demander au monde de changer le soulier, le fait qu'après les classes, on va remettre les dumbbells à leur place, remettre les med balls bien alignés. Tous ces trucs-là, ça c'est un gros souci. Si c'est pas un souci direct à l'athlète, Mais- c'est un souci au gym, mais l'athlète le voit et il apprécie parce que c'est lui qui utilise ce gym. En même temps, c'est de base, hein, ça. C'est comme essentiel, ça. C'est Ça devrait essentiel, être de base. mais pas tout le monde là, pas tous Ah les non. gyms là. Ah non, ça c'est... On a eu des clients qui nous ont dit waouh, ça c'est le plus propre gym que j'ai vu, ou Oui. bien j'aime vos machines, comment ils sont toujours propres, ou bien vous avez toujours vos équipements rangés à leur place. Ouais, On se soucie sur le gym, mais indirectement on se soucie à l'athlète parce que l'athlète vient utiliser le gym, il trouve tout ça beau, il trouve tout ça propre et il se sent touché que les coachs prennent soin de nous. ouais, c'est pour les membres qu'on fait ça. Ouais, En même temps, c'est vrai que moi, j'ai quand même un plaisir, je le sais toi aussi, ouais, à voir le gym bien rangé. Comme on Ouais. le voit là maintenant, là, c'est quand même très cool de voir que tout est à sa place, c'est propre, ça donne une envie d'être là, tu sais, comme c'est plus welcoming.
Mais la tête aussi, il a beaucoup de bénéfices dedans. Ouais. Comme l'autre, il a dit je suis très content à quel point vous nettoyez. Quand je descends, je fais mes burpees. Maintenant, je ne vois pas des boules de cheveux ou bien je ne salis pas mon t-shirt juste parce que j'ai touché le plancher sale. Ouais. Moi, la majorité du temps, des fois, je me promène dans le gym avec mes chaussettes sans mes souliers parce que je sais que ça a été nettoyé pas mal souvent et je ne vais pas avoir les chaussettes toutes noires en dessous. Ben, elles ne seront pas noires du tout, là, tu sais. Je pense que... Et parfois, certains vont dire, ouais, mais Mike ou Ahmad, c'est un gym CrossFit. Ouais. C'est un gym CrossFit. C'est la beauté que ça soit sale, le champ partout. Et ça, c'était les gym CrossFit d'avant. Ouais. Tu vois, c'était la préhistoire du CrossFit. Ouais. Maintenant, on est arrivé à l'ère moderne où les coachs se soucient pour de vrai. La base d'un coach, un coach, améliorer son coaching, c'est normal. C'est comme un pilote d'avion, il est obligatoire. Une fois qu'il s'assoit derrière le volant de l'avion, le volant ou le manche, whatever qu'on appelle ça, là, tu sais, une fois qu'il s'assoit là derrière, il est censé savoir piloter l'avion, pas le planter. Comme ça, c'est la base. C'est normal, c'est un sous-entendu. Mais après ça, il faut que ce pilote se soucie de l'équipage, qui va se soucier des passagers. Ça, c'est ce qui fait que le pilote va se distinguer des autres. Exactement. Dans un gym, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on va nettoyer, c'est de base. On va savoir coacher, c'est de base. Après ça, on va accueillir nos membres et s'intéresser à eux parce que ça rend notre travail encore plus facile. À partir du moment où on connaît un peu plus d'informations sur Rosa, par exemple, ou Louise, ou Joe, ou ton frère, Ilaf, une fois qu'on a plus d'informations sur les gens qui viennent dans nos classes, une fois qu'on sait le pourquoi et qu'on a compris le pourquoi, si on sait les aider, ça va être beaucoup plus facile à les coacher. Et il le remarque. J'ai jamais passé un cours sans que la personne n'a pas remarqué à quel point on a été vraiment proche de eux et on a compris qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils font ça. Mais c'est ça. Tu sais, on parlait dans un groupe sur Facebook il y a quelques jours. Apparemment, le mois de septembre, ça serait un mois lent. Lent? Ouais. Slow? Slow pour les clients des gyms. Puis dans le groupe, je comprenais pas trop. Parce que pour nous, c'est pas lent. Puis on m'a posé la question, on m'a dit, mais Mike, qu'est-ce qu'il y a de différent? Et j'ai eu envie, mais j'ai pas voulu partir la conversation, je l'ai pas dit. J'ai eu envie de dire, je le dis là, mais à quel niveau de care vous travaillez? Okay. Parce que je sais que ces coachs-là sont respectables, je les connais, et je sais qu'ils care. Mais est-ce que tu cares sincèrement, comme tu disais? Est-ce que tu es sincère quand tu cares? Moi, je suis tellement sincère quand je care que quand il y en a un qui part, c'est dur. Parce qu'on a des membres qui partent, c'est sûr. Ouais. C'est sûr, il y a des gens qui déménagent, il y a des gens qui partent, il y a des gens qui n'aiment plus le CrossFit. Il y a des gens avec qui on n'a pas réussi à connecter avec ce qu'on fait au gym. Mais chaque fois qu'il y a une personne part, à chaque fois, c'est triste, c'est pas le fun. C'est pas comme, on s'en fout, il est parti. Non, c'est pas facile. C'est pas un nombre qui est parti. Ah non, c'est pas un chiffre. C'est pas un chiffre, c'est une personne avec qui on a connecté d'une manière ou d'une autre. 100%. Tu sais, la semaine prochaine, Alex va partir. Ouais, ça va... Ça va être très triste. Ouais, ça va être dur, ça. Il revient en France. Il retourne en France. Ça va être très dur de le voir partir, lui. Ouais. Pour de vrai, déjà hier, quand on a vu Jérôme et Gauthier partir, eux qui étaient venus en vacances. Ouais. Vacances d'une semaine, puis ça nous a touchés. Ouais. J'ai écrit à Jérôme ce matin, il m'avait envoyé un message. Ils sont bien arrivés. Ouais. Et je lui ai dit un long message comme quoi c'était très très cool de les avoir reçus. Mais PS, il a failli me faire pleurer par exemple. Moi, pour vrai, c'était comme yo, j'ai failli. Et puis moi, j'essaie d'être fort là, tu sais, mais c'était intense. C'était pour de vrai là quand il est parti. Il a dit quoi? Non, il disait que on avait quelque chose de spécial à YOL. C'est très difficile de dire avec des mots, c'est quoi cette chose spéciale qu'on a ici. Il faut le feel. Un feeling. C'est un feeling. Il parlait de toi en disant que tu étais un gars exceptionnel. Et puis il a signé en disant qu'on avait rendu un père et son fils très très heureux, qui nous considéraient comme des proches amis. Nice. Mais c'est ça que j'allais dire, c'est que tu commences à care, à te soucier
sur la santé de la personne, jusqu'à qu'il commence à améliorer sa santé, jusqu'à qu'il commence à revenir plus souvent, Oui. jusqu'à qu'il commence à venir 5-6 fois par semaine, jusqu'à que tu commences à devenir un ami avec lui, tu t'entraînes avec lui comme ami. Comme Ouais, Alex, ouais. on s'entraîne plus avec comme si c'est un membre, on s'entraîne Non. avec comme si c'est un ami. Ouais. Il va quitter Ouais. comme un ami a quitté le gym. Ouais. Regarde Steph. Ouais. Steph, c'est un de mes meilleurs amis. Mais Ouais. what the hell? Ouais, Il est- on s'entraîne avec des membres des fois parce qu'il y a un open gym où les coachs s'entraînent avec quelques membres qui viennent au open gym et on s'entraîne ensemble comme si on était un groupe d'amis qui Ouais. s'entraînaient ensemble. Ouais, Alors c'est- voir une des personnes quitter, ça fait mal au cœur. Et ce care-là, je trouve que c'est ça qui différencie un coach par un meilleur coach. un meilleur coach ou un coach exceptionnel. Ouais. Un coach qui a extrêmement du care Ouais. ou bien un coach qui est là pour punch in, punch out. Ouais. Ouais. Ça fait une huge différence et Et- le monde le remarque. T'es pas occupé à dire que on parle pas d'améliorer la qualité de coaching. Hein. On n'est pas occupé à Non, dire ça c'est obligatoire. Mais ça, Tu dois mais- toujours C'est ça. améliorer ton Ça, c'est coaching. un sous-entendu. Même si tu ne cares pas, même si tu es quelqu'un qui vient, il fait punch in, il Punch fait son out. heure, punch out, Ouais. tu dois avoir le meilleur coaching pour être dans un CrossFit, Ouais. sinon tu vas laisser le monde se blesser ou ça va dérailler. Ton coaching doit toujours Mais s'améliorer. ton coaching va s'améliorer parce que tu cares. C'est ça. Parce que tu cares, Le care, tu c'est vas un te dire, outil. tu vas te dire, OK, mais je vais aller chercher mon niveau 2, par exemple. Si on parle de différentes, il y a différentes formations. Il y en a des très, très bonnes dans le CrossFit. Il n'y a pas que le CrossFit, bien sûr, pour aller chercher des formations. Mais dans le CrossFit, mettons que sont quand même pas mal bonnes, la Level 1, niveau 2. Ben, qu'est-ce qui va intéresser un coach à aller chercher son niveau 2? Ben, ça va être, hey, je pense que je peux devenir encore meilleur pour aider la personne que je care ou les personnes que je care qui sont devant moi. Et pour cela, je crois au fait que si je vais chercher mon niveau 2, je vais pouvoir, moi, par rapport au care que je donne, utiliser cet outil de plus pour y Ouais. aller. Ça peut être de passer un séminaire, ça peut être de prendre un cours à l'école, ça peut être de faire des études complètes, par exemple, en éducation physique ou en physiothérapie, peu importe. Ça peut être aussi lire un bouquin sur, je sais pas moi, la biomécanique de l'exercice, enfin, la biomécanique, la physiologie à l'exercice. Ça peut être ces choses-là. Tu sais, si on veut comprendre comment, par exemple, Joe, parfois, il a mal à ses ischios. Ouais. Tu sais, tu vois qu'il a un problème, parfois ça tire et il n'est pas très sûr de ce que ça peut faire. Puis il a des drôles de sensations. Ben, si on veut comprendre, eh ben, on va quand même essayer d'aller voir comment ça fonctionne les Ouais. ischios, la biomécanique de la hanche et du genou, comment est-ce que ça fonctionne pour quand il fait je sais pas moi, des snatchs ou des deadlifts, et on peut aller aider ça. Puisque sinon, sans avoir discuté avec Joe, ben, on ne saura jamais. Et Joe, c'est vrai qu'il a eu mal à la jambe il y a quelques jours. Et ça, c'est un autre niveau de care, c'est que tu coaches une personne, il se fait mal un peu au dos, il dit que son épaule fait mal, tu le vois dans une semaine. Le fait que dans la classe, tu te rappelles de cette personne-là la semaine passée qui s'est fait mal, Oui. puis venir le dire, est-ce que ton épaule va bien? Même lui, il se choque de, hein, le coach se rappelle encore que je me suis blessé la semaine passée. Et on a tellement de personnes, on a tellement de membres, c'est difficile de se rappeler de chaque personne et ses problèmes. Mais quand tu cares pour vrai, c'est pas difficile. Quand tu cares pour Ben, c'est vrai, parce que tu connectes. Ouais. Tu connectes ça avec une émotion. c'est ça, tu le vois, puis tu dis, Joe, la semaine passée, tu t'es blessé, puis je me rappelais que tu t'es blessé, est-ce que ça va toujours? Il va se dire, Ahmad, David, ça se peut 100 personnes depuis la semaine passée jusqu'à aujourd'hui, mais il s'est rappelé quand même de ma blessure. Oui. Ça, c'est un care que le monde remarque et apprécie énormément. Mais même au-delà des blessures, si quelqu'un, par exemple, doit faire un examen Ouais. ou Ouais. quelqu'un a une interview, tu sais, comme on parlait de Rio qui travaille comme un fou là, en ce moment et qui, 20 ans, il a fait le sport-études ici, maintenant il a 20 ans, il est athlète CrossFit, il aspire à devenir meilleur à tous les jours parce qu'on le voit avec nous dans nos entraînements, mais lui, il est devenu real estate agent. Ouais. Il a postulé dans plusieurs restaurants parce qu'il aime aussi la job de waiter, parce qu'il apprend beaucoup là-dedans. Il a beaucoup de contacts. Et bien, ce gars-là, waouh! Quand il a eu des interviews, on lui demandait comment ça a bien été. Ouais. Est-ce que ça a bien été? Est-ce que Ouais. tu es content? On care de lui parce que... Même lui, t'es surpris que nous, on savait et on s'est rappelé qu'il y avait à cette journée-là une entrevue. Ouais. C'est ce genre de care Ouais. que je pense que tu peux pas souvent apprendre. C'est vraiment... Ben, il faut le tester parce que, tu sais, si tu refocuses sur il faut que je gagne du cash, ouais. pourquoi tu as ouvert ton gym? C'est ça qu'il faut revenir. Si tu sais définir pourquoi tu as ouvert ton gym,
Si tu arrives à le définir. Et à Le l'écrire, why, le et à- pourquoi. Ouais, et à l'expliquer. En fait, il faudrait savoir, c'était quoi il faudrait être capable de l'expliquer avec des mots d'enfant. Ouais. La façon la plus facile pour le faire comprendre. Ouais, fais-le comprendre à un enfant de 4 ans. Hey, papa, tu sais, quand tu racontes à ta fille, papa, Ouais. il fait ça parce que il aime beaucoup voir les gens en bonne santé. Mhm. Boum, done, fini. Voilà pourquoi j'ai ouvert mon business. Tu sais, 100%. sérieux, là? Pas trop se compliquer. Ouais, puis te dire, ouais, j'aimerais bien que les capacités physiques, les marqueurs de performance viennent Ouais. influencer les marqueurs de santé de la personne. Ok, non, écoute. Non, parce que quand tu te parles entre toi et toi-même, le pourquoi quand tu fais quelque chose n'est jamais trop compliqué. Non, c'est évident. C'est toujours un feeling, parce que c'est ça, parce que je veux ça, parce que j'aime ça. Ouais. C'est jamais si compliqué que ça. Quel est l'impact que tu as sur les gens à l'extérieur? Hein, c'est quoi ce type d'impact? Imaginons quelqu'un qui travaille avec les chiffres et les investissements. Ben, lui, il voudrait que tous ses amis autour de lui fassent des investissements et puis soient riches. Mhm. Ok, ben, nous, on est des coachs et nous, ce qu'on veut, c'est que les gens tout autour de nous soient inspirés par nous pour améliorer leur fitness. Quand tu viens chez nous, tu viens chercher du fitness. Ça va être très difficile. Il y a une prescription à suivre. On a différentes prescriptions avec différentes durées dans le temps pour atteindre ton objectif. Il est certain que la vie parfois vient et puis t'empêche de venir t'entraîner plus que 2-3 fois par semaine. D'accord. Tu vas atteindre tes objectifs certains si tu suis nos conseils de coaching précis, à savoir en dehors du gym, rajoute quelques petits entraînements ou tente d'aller faire d'activités physiques quelconques comme la natation, le tennis, le football, tout ce que tu veux. Mange bien, puis tes objectifs, tu vas les atteindre. Peut-être Ouais. plus loin, mais tu vas les atteindre. Ouais. L'idéal, si tu veux vraiment avoir le premium du premium, pour atteindre tes objectifs, c'est 5 à 6 fois semaine, mange bien, entraîne-toi intelligemment, sois coachable et tu vas voir que ça va aller. C'est pas du tout facile. Il est possible que tu aies des obstacles comme, je sais pas moi, manquer un box jump, être fatigué, avoir un plateau ou bien ne pas vouloir venir au gym. Ça va arriver. C'est normal. C'est normal. Des step back, c'est normal. Un pas normal. en arrière, 2 pas en avant. Mais si on arrive à parler de ça à nos membres, ben alors pourquoi est-ce que tu as différents prix? Tu n'as pas besoin d'avoir différents prix. Exact. Regarde, on charge ça parce qu'on va te donner ça. Exact. C'est- Et comme on disait au début, lui dire juste pour le faire rentrer au gym et le faire vendre puis prendre son argent, lui donner 2 classes par semaine avec tout ce qu'on a dit sur le fitness, on sait que 2 fois par semaine ne t'amènera jamais à ton objectif. Non. Non, c'est sûr que non. Et ça serait, je veux pas dire tricher, mais ça serait pas se soucier de la personne en le vendant 2 fois par semaine. Parce que nous, en tant que coach, on sait qu'il va pas s'améliorer. Ouais. Fait que le vendre quand même ça en sachant qu'il va pas s'améliorer, c'est pas... C'est comme de vouloir maîtriser la guitare, mais de n'apprendre que 2 fois par semaine. Ouais, Tu peux pas maîtriser la guitare en apprenant que 2 fois par semaine. ouais, Tu veux maîtriser la guitare, tu veux jouer la guitare parce que c'est hot de jouer de la guitare du country autour d'un petit feu parce que c'est l'automne et c'est malade. Parfait. J'adore la guitare, c'est un très bel instrument, mais pratique-la tous les jours. mhm. Je veux pas être trop rough, mais juste en disant à une personne qui vient, je te vends 2 fois par semaine, le coach qui fait ça, il sait que cette personne-là va pas s'améliorer. Ben, et c'est c'est un certain. peu pas honnête de Non. vouloir lui dire oui, oui, viens, on va travailler ces 2 fois sur semaine sur ton strength ou sur tes. Mais tu sais que 2 fois par semaine, ça c'est 8 fois par mois. 8 fois par mois, 8 c'est. fois par mois, il y a 30 jours. Ouais, 8 fois par 30 mois, jours. t'as rien fait. Alors, continue à le vendre ça pour 2-3 mois. Non seulement il va arrêter parce qu'il ne voit pas de progression, mais toi, entre toi et toi-même, tu n'as pas été honnête. Tu savais qu'il ne va Ben, pas s'améliorer. Ouais. Tu le savais que ça ne va pas Ouais. s'améliorer, mais tu voulais son Ouais. argent. Ou alors, tu vends plus du fitness, là. Tu vends une séance en disant, ouais, ben, c'est le fun. OK, Ouais. good. Mais tu sais ce qu'il y a de fun aussi? Ben, aller au cinéma, c'est fun. Ouais, Tu sais, et aller au cinéma, c'est le même prix qu'un drop-in, même parfois moins cher. ouais. Tu sais, donc, on a bien parlé, là. Yeah. Good job. Pour finir, une communauté va jamais s'embellir et agrandir sans care. Oh, ça, c'est bien dit. Yeah. Ça, c'est bien dit. Écoute-moi bien, toi, là. Ça, c'est le mot final. Et ça va être le... Ça, c'est ce que je vais poster dans les shorts. Ouais. Good job, man. Merci. Merci, man.